Monsieur le maire, bonjour. Je vous remercie donc pour cette interview. Nous allons commencer par cette présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis donc Sylvain Souvestre, je suis maire des 11e et 12e arrondissements sur Marseille. Je suis vice-président de la Fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône. J'ai un parcours un peu atypique puisque après avoir fait des études scientifiques, je suis passé en droit. J'ai fait un DES en droit, le Master 2 maintenant. Je me suis engagé en 2006 pour Nicolas Sarkozy. Je suis un bébé Sarkozy à l'époque de l'UMP et j'ai eu un parcours à la fois professionnel et politique qui a été un peu en parallèle. J'ai été pendant 13 ans adjoint au sport en cette mairie de secteur et adjoint à l'économie et depuis 2020, je suis le maire de ces 11e et 12e arrondissements qui regroupent quasiment 124 000 habitants sur un territoire qui est très vaste. Effectivement. Si vous avez un mot pour vous définir en tant que maire. La proximité. Vous avez inauguré l'Académie des sports. Que représente ce projet pour votre territoire? Alors, l'Académie des sports, comme je vous l'ai dit avant d'être maire, j'ai été maire de secteur. Le sport, pour moi, c'est une valeur très importante puisque ça permet de réunir, de rassembler des gens de toutes origines, de toutes classes sociales. Et c'est un dispositif qui est unique sur Marseille. On est les seuls à l'avoir sur les 11e et 12e arrondissements, en partant d'une feuille blanche. En fait, c'est donc une académie qui permet, avec des agents de la mairie de secteur qui travaillent au sein de celle-ci, d'être un relais de proximité avec tout le tissu associatif sportif qui est énorme sur le secteur. On a plus de 100 associations de tous les sports les plus variés que vous pouvez imaginer. On a même un club champion de Provence et de France au baseball. On a du foot américain, on a de l'escalade, on a à peu près tout ce qu'il faut. Et bien sûr le football, on héberge l'Olympique de Marseille sur le secteur. Et donc ça permet d'accueillir donc les clubs, notamment au travers des signatures de conventions. Mais surtout, on a créé aussi des stages sportifs multisports, et notamment à travers les premiers terrains de paddle municipaux construits en France que j'ai créés aux Trois-Lucs dans le 12e arrondissement. Et donc ça permet durant les vacances scolaires d'accueillir des enfants à des tarifs très très bas, mais surtout on ne fait pas de garderie, c'est pas ma vision du sport. On leur présente des sports tout à fait variés. On fait de la voile sur la mer, on fait du paddle avec les raquettes, on fait du tennis, du PK13, c'est-à-dire des parcours on va dire un peu comme les Yamakasi urbains. Et le but c'est de permettre à ces enfants-là de trouver leur sport, avec des sports aussi originaux que classiques. Et donc j'en suis très fier parce que c'est une très très grande réussite. Je vous remercie. Saint-Bernabé a bénéficié d'un vaste programme de rénovation, axé donc sur l'embellissement, la végétation. En quoi ces transformations changent-elles le quotidien des habitants? Alors, moi j'ai toujours eu à cœur, avec la présidente de la métropole Martine Vassal qui a en charge la voirie, d'équilibrer à la fois le 11e et le 12e que vous voyez derrière. Ces deux arrondissements, ça regroupe 270 km de voies, c'est énorme en termes de superficie. Et donc j'ai souhaité équilibrer les deux arrondissements. D'un côté Saint-Marcel avec des travaux énormes et de l'autre, vous l'avez évoqué justement, Saint-Barnabé. C'est à peu près 3,5 millions d'investissements. C'est un noyau villageois parmi les plus beaux des 26 noyaux villageois de notre secteur. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Lui, avec sa petite place, avec l'église, est un lieu de passage très important. Et ces travaux de requalification ont permis de créer des places pour les véhicules électriques, de créer des bornes également pour les vélos et surtout on va dire, requalifier, donner de la valorisation et de l'espace pour respirer aux habitants, mais aussi aux commerçants. L'un des points forts dont je suis très fier aussi, c'est la refonte de la place de l'église. Et j'avais insisté pour avoir un olivier, parce qu'un olivier sur la place de l'église, c'est aussi un symbole très important. Et ça a permis tout autour du métro, et notamment à quelques centaines de mètres d'un parking relais que l'on a doublé grâce à la présidente de la métropole, de réfléchir de manière, on va dire, un peu macro, avec du recul, pour donner justement aux habitants de Saint-Barnabé, mais pas que, la possibilité de venir, de se restaurer dans un cadre, on va dire, totalement refait. Je vous remercie. La Maison des abeilles et de la biodiversité est un lieu inédit dédié à l'éco-citoyenneté. Est-ce que vous pourriez nous en parler et surtout nous expliquer son impact sur la sensibilisation des jeunes et des habitants? Alors la MAB, la Maison des abeilles et de la biodiversité, pareil, avec mon adjointe à l'environnement, Michel Emery, on est parti d'une feuille blanche. On s'est dit, quoi de mieux que valoriser l'abeille, qui est le symbole du bien vivre ensemble dans l'environnement, c'est-à-dire là où il y a des abeilles, ça veut dire que tout va bien. Et en fait, on a réhabilité un bâtiment de la mairie de secteur qui était totalement laissé à l'abandon depuis longtemps, et on a souhaité créer cet espace ouvert à tous, mais participatif.
Donc oui, je suis un maire de droite, mais l'environnement n'est pas pour moi une valeur de gauche, c'est une valeur qui est transversale sur tout le monde. Et donc, on a travaillé avec l'Université Aix-Marseille, avec des apiculteurs, avec des associations environnementales. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir 2 ruches. On a l'été 120 000 abeilles. On a eu notre première récolte de miel il y a 2 ans, le miel de la mairie 11-12. Et surtout, on accueille toute l'année des enfants des écoles, des centres aérés, des familles au travers de conférences. La dernière a eu lieu sur le four solaire, par exemple. C'était très intéressant d'un point de vue scientifique. Et ça permet d'avoir, avec ce lieu ressource, un lieu où les gens viennent se renseigner, mais aussi participer, parce qu'il y a tout un espace qu'on a laissé en jachère volontairement pour que ce soit les habitants et les enfants qui disent ce qu'ils veulent en faire. Donc on va avoir un petit lac, on va avoir des petites plantes, etc. Et donc voilà, les abeilles vivent heureuses, les habitants aussi, et puis les enfants et les scolaires viennent se sensibiliser à l'environnement, surtout dans une ville comme ça, avec les calanques et autres, qui méritent d'être valorisés. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres projets qui vous tiennent à cœur? Il y a beaucoup de projets, il y a la refonte notamment de toute la requalification du noyau de Saint-Marcel et de la vallée de l'Uvonne dont je parlais. Il y a le projet, moi, qui est un peu plus politique, c'est le château de la Busine de Marcel Pagnol, qui a été un sujet très politique et que je souhaite rendre à son petit-fils Nicolas Pagnol, mais aussi aux Marseillais. Et puis surtout, il y a un projet numéro 1 pour moi qui est très important, qui a été un peu laissé à l'abandon, même beaucoup depuis 5 ans, c'est la sécurité. C'est mettre de la vidéosurveillance, mettre des forces de police dans les rues, parce que les premières personnes à souffrir de l'insécurité, c'est pas seulement les personnes qui habitent dans les noyaux résidentiels et villageois, c'est ceux qui habitent dans des cités. Et donc, on doit pouvoir sécuriser l'espace public. Je vous remercie. Vous avez mis en place un conseil d'arrondissement des enfants pour éveiller donc la conscience citoyenne dès le plus jeune âge. Ce qui est un beau projet qui rejoint le nôtre sur être maire en 2025. Quels en sont les premiers enseignements? Alors, ce conseil des enfants a été mis en place par la ville de Marseille. Donc, ce n'est pas une initiative qui est de la mairie de secteur, mais sur la ville de Marseille, sur tous les secteurs, en s'inspirant de ce qui avait été fait depuis très longtemps par le département, la métropole et la région, avec les conseils métropolitains, départementaux ou régionaux des jeunes. Le but, c'est de sensibiliser la jeunesse au civisme. Dans cet esprit, par contre, j'ai créé, moi, en mairie des 11-12, toujours pareil, on est les seuls à l'avoir, ce qu'on appelle nos JAS, nos jeunes acteurs solidaires. C'est l'équivalent de scouts civiques et qui viennent intervenir sur des opérations environnementales, citoyennes, à qui on a fait visiter le département, la région, le Sénat, l'Assemblée nationale, et que je vais notamment amener fin octobre visiter le camp d'Auschwitz en Pologne pour leur expliquer l'histoire, parce que, on le dit souvent, mais pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient et éviter de répéter les erreurs qui se sont passées derrière nous. Je vous remercie. Vous avez récemment dénoncé l'état préoccupant de la mairie de secteur, nécessitant des travaux ou une reconstruction. Quelle est votre vision pour un équipement municipal adapté? Un équipement municipal adapté, il doit être adapté pour tous, de nature. C'est d'ailleurs même la réglementation, c'est-à-dire d'abord aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, mais aussi permettre aux agents de la fonction publique de travailler dans des bonnes conditions. On est là dans cette mairie de secteur, ce sont des préfabriqués, il y a de l'amiante, il y a des agents qui sont obligés de travailler dans des préfabriqués sur le parking. Ça fait 5 ans que le maire de Marseille m'avait dit qu'il allait la refaire, toujours absolument rien. Donc en été, on est obligé de surclimatiser, en hiver de surchauffer parce que c'est une passoire énergétique. Face à une municipalité qui se dit écologique et environnementale, ce n'est pas possible d'être dans ces conditions-là. Il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu des fortes pluies, il y a même un toit qui s'est effondré sur le bureau des secrétaires. Ça aurait pu être très grave. En tout cas, moi, ma vision d'un équipement municipal, il doit être adapté à tous, être ouvert, bien entendu, aux habitants. On doit pouvoir accueillir les habitants qui se marient dans des bonnes conditions. Et surtout, il devrait également y avoir un commissariat de police municipale. Je vous remercie. Vous avez aussi requis la compétence complète de la propreté de la voirie. Pourquoi estimez-vous que cette gestion doit revenir au maire de secteur? Alors, sur un territoire comme Marseille, Marseille fait 2,5 fois Paris intramuros. Il n'appartient pas à la présidente de la métropole, Martine Vassal, de gérer la propreté au fin fond d'une rue du 11e ou du 12e. J'avais demandé avec mes collègues maires du 9-10 et du 13-14 au maire de Marseille en 2021, à l'occasion de la loi 3DS,
d'accepter la proposition de Martine Vassal qu'il récupère, lui, toutes les compétences de proximité, c'est-à-dire la voirie, la propreté, et qu'ensuite il nous les donne. Malheureusement, il a refusé de les récupérer, mais cela nous aurait permis, nous, qui connaissons en tant que maire de secteur, quelles que soient les obédiences politiques et qui connaissons bien mieux le territoire, de savoir quand est-ce qu'il faut passer dans telle rue, etc. Et notamment, puisque en fait, les gens viennent nous voir à nous. Pour tout d'ailleurs, y compris et surtout quand c'est pas de notre compétence, mais nous on sait exactement où il faut passer dans les opérations de propreté. Heureusement, pour pallier à ça, la métropole a mis en place des opérations coup de poing propreté et donc on y assiste chaque jeudi matin pour aller dans des endroits qui sont un peu reculés. Je vous remercie. Enfin, si vous deviez résumer votre vision pour 2026 en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? La sécurité, la gestion de l'espace public et le bien vivre ensemble. Très bien, je vous remercie. Si vous avez des choses à rajouter, un projet, une idée pour l'année qui vient, ou un message pour les étudiants, je vous laisse... Alors pour les étudiants, travaillez, n'ayez pas peur, ne vous freinez sur rien. Après les idées pour l'année qui vient, on les déploiera dans le cadre de l'élection municipale à travers les angles que l'on présentera. Mais en tout cas, travaillez, soyez autonomes, n'ayez peur de rien et tout ira bien. Monsieur le maire, je vous remercie pour cette Merci. interview.